Premier 9 points gagnants de la semaine. Allumons les buzzers de nos 4 candidats, de Jean-Michel, de Jules, de Catherine, de Claude. C'est allumé, on peut y aller. Première question, elle vaut 1 point. Quelle est cette plante? Plante à bulbe dont on extrait l'alicine qui est consommée pour ses... Jules? L'ail. Oui. C'est l'alicine, c'est ça? Consommée pour ses goûts, au goût piquant et relevé. Bien joué, Jules, premier point. Et on continue avec une question à 2 points. Ah oui, même si... Il y a un lien avec la première question. Même si l'orthographe AIL, A-I-L-S, est aujourd'hui privilégiée, quel est, Jean-Michel? Les os. Épelé? A-U-L-X. Bonne réponse. Quelle est l'autre façon d'écrire le mot ail au pluriel? Jean-Michel, bien joué. Alors aujourd'hui, on privilégie A-I-L-S, mais vous pouvez écrire O aussi, A-U-L-X. Jean-Michel. C'est un des ingrédients indispensables d'une bonne fondue. Mais j'allais vous poser la question. Dans votre recette secrète dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y en a? Oui. Bon, on n'en saura pas plus. J'en dis pas plus. Ok. Un ingrédient. Bonne Allez, réponse. acheter un. Première question à 3 points, elle est là. Une citation et une question. Toute l'histoire est vraie puisque je viens de l'inventer. Cette phrase s'inspire d'une citation de Boris Vian tirée de l'avant-propos de l'Écume des jours. Question. Quel journaliste et animateur a fait figurer cette phrase au début de toute ressemblance? Un film sur l'univers de la télévision qui constitue sa première réalisation, c'était il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 74 ans, Claude. Denisot. C'est Denisot qui a réalisé ce film, Michel Denisot. Toute ressemblance, effectivement, c'est le premier film de Michel Denisot. Quelle île très touristique de Tunisie est située à l'entrée du... Jules? Djerba. Bonne réponse, à l'entrée du golfe de Gabès. 1 point de plus, Jules. Un peu de sport? Allez, c'est parti. En novembre dernier, quel entraîneur portugais a succédé à l'Argentin Mauricio Pochettino à la tête du club de football londonien de Tottenham? On cherche un célèbre entraîneur portugais. Si. On voit Claude qui cherche. Jean-Michel. Il n'y en a pas un qui s'appelle Mourinho? Il y en a un, et c'est celui-là. José Mourinho. Au pif. Au XVIIe siècle, un peu d'histoire. Sous quel nom connaît-on mieux Charlotte-Élisabeth de Bavière, dite Liselotte, mère de Philippe d'Orléans, le futur régent? Sous quel nom connaît-on mieux Jean-Michel? La princesse Palatine? Encore une bonne réponse. José Mourinho et la princesse Palatine, ça fait 5 points, puisque là, il y avait 3 points. Bien joué, la princesse Palatine, exactement. Jean-Michel, encore 2 points et vous êtes en deuxième manche. Chez l'homme, quelle os de forme triangulaire permet la flexion de l'articulation des genoux? Jules? La rotule ou patella? Mais il me donne toutes les bonnes réponses. Non, ça va. Bravo au futur médecin. La rotule ou la patella, exactement. 1 point de plus pour Jules. Dans quel livre Gilles Perrault évoque-t-il le procès de Christian... Claude. Le pullover rouge. Exactement, c'est le titre de ce livre. De Christian Ranucci qui secoua l'opinion publique dans les années 70. C'est bien le pullover rouge, bien joué. Nouvelle question à 3 points qui revient. Elles sont importantes, les questions à 3 points pour le score. À quel astronome français doit-on la fondation de la Société astronomique de France en 1880? Claude? Le Verrier. Non, en 1887. Quel est cet astronome français à qui on doit la création de la Société astronomique de France? Catherine, Jules, Jean-Michel? Gallimard. Ah, Non. pas Gallimard, Pas mais Gallimard. si, Flammarion. Flammarion. Oui, c'est Camille Flammarion. C'était pas le même Non, éditeur. mais c'est intéressant comment la mémoire Ouais, fonctionne. ouais, c'est- hein. d'idée. Flammarion. On continue. L'été, quel camélidé appelé Méhari en Afrique du... Claude, Le dromadaire. c'est lui, c'est le dromadaire. Appelé Méhari en Afrique du Sud et au Sahara, peut résister une quinzaine de jours au repos sans s'abreuver, c'est le dromadaire. Et maintenant, écoutez ceci. Coulommiers et Poisse, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin de Chavignol, Chabichou, du Poitou, Pyrénées, de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrin, Roue de Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec... Bon, vous avez compris l'idée.
Vous avez peut-être reconnu François Morel qui chante là, hein, qui rend hommage à sa façon à lui à la grande diversité de fromages de notre pays. Voici la question, quel fromage bourguignon qui était cité dans la chanson Claude Abezé? Les poisses. Eh oui, c'est les poisses. C'est drôle, cette émission est placée sous le signe du fromage. Hein. Jean-Michel, on a commencé avec la fondue et on a continué avec les poisses. Fromage bourguignon cité dans la chanson qui se reconnaît. Sa croûte lavée rouge-orangée était considérée par Brillat-Savarin comme le roi des fromages. C'est les poisses. Claude, comme Jean-Michel, tout près de la deuxième manche. Quel est ce peintre expressionniste d'origine lituanienne, connu notamment pour ses séries représentant des grooms et des bœufs écorchés? Quel est ce... Catherine? Soutine. Bien joué. Bien joué. Exactement. Avec sa série notamment des bœufs écorchés. Soutine, bien joué. Et 3 points, Catherine. Vous débloquez votre compteur et d'un coup avec 3 points. Bravo. En 91, dans quel film de Jonathan Demme rencontre-t-on pour la première fois au cinéma le personnage d'Hannibal Lecter? Encore Catherine. Le silence des agneaux. Et encore une bonne réponse. D'Hannibal Lecter. Vous savez, celui qu'on n'aimerait pas croiser le soir dans une ruelle déserte et un peu obscure. Hannibal Lecter, le silence des agneaux, très bien. Dans les sciences occultes, quel démon femelle ayant les incubes? Jules? Lilith. Non. Les incubes. Jean-Michel? Les succubes. Les succubes. Ayant les incubes. Ah, mais oui, Jean-Michel, ça y est, on y est. Merci. Vous n'avez pas vu? Hein, la question disait, dans les sciences occultes, quel démon femelle ayant les incubes pour homologue masculin séduisent les mortels dans leur sommeil? Ce sont les succubes. Et Jean-Michel, bravo. On se retrouve dans un instant. Encore 2 places à prendre. Vous êtes tous les 3 dans la course. Claude est au bord de la deuxième manche. Voici une question architecture. Quel opéra d'une grande ville française entièrement restructurée et agrandie par Jean Nouvel? Oui, Catherine. Lyon. L'Opéra de Lyon. Mais oui, c'est ça, exactement. Vous êtes de la région? Non, Catherine, non? Pardon? Vous êtes peut-être déjà rendu à l'Opéra de Lyon, d'ailleurs? Non, Non, mais mais je l'ai vu vous déjà. l'avez vu, oui. Je l'ai visité. Ah oui. Restructuré, agrandi par Jean Nouvel de 89 à 93, couronné par une voûte de verre, c'est l'Opéra de Lyon. Bien joué. Quel est, Jules, Catherine, Claude, le premier pape de l'histoire issu du continent? Claude? Pape François. Américain, pape François. Mais oui, c'est lui. C'est pas Claude, vous êtes qualifié. Le pape François. Tout va se jouer entre Catherine et Jules. Catherine, ça y est, vous êtes lancée. 6 points, une bonne réponse suffit. On joue pour 3 points. Jules, 2 bonnes réponses et c'est bon. On y va? Allez. Du sport. Quelle discipline de ski nordique associe le saut à ski et... Jules? Le combiné nordique. 3 points. Le saut à ski et le ski de fond, c'est le combiné nordique. Bien joué. 6-6. Je sens une tension parmi les accompagnateurs de Jules. Ils sont 9, ils n'ont pas fait le chemin pour rien. Enfin, déjà, Jules a brillé. Hein. Mais effectivement, il y a encore une place à prendre. Catherine, Jules, pour la deuxième manche. Tout va se jouer sur cette question peut-être. Quelle est cette affaire judiciaire dans laquelle un protestant était accusé d'avoir tué son... Catherine, L'affaire Calas. Catherine, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Merci. Bravo. Tant pis, désolé. Bientôt. J'espère. Ah, Jules, c'est dommage. Ouais. Parce que vous êtes bien parti, J'aurais essayé. hein, mais vous m'avez donné au moins 4 bonnes réponses. Parce que, alors ce qui est dommage, c'est que les 3 bonnes réponses, les 3 premières bonnes réponses, C'était 3 points. C'était Ah, un point. Voilà. Après, on est monté à 6 et ça s'est joué à pas grand-chose, là, on a bien vu. Jules, ça a été un plaisir. Moi Je vous aussi. souhaite plein de réussite pour la suite de vos études. Vous avez choisi une spécialité déjà? Chirurgie digestive, si Dieu le veut, mais Bon, alors un grand merci à vous, Jules. j'ai une petite dédicace à Mais faire. faites. Alors, pour ma tante Marcel, mon oncle Marcel et ma grand-mère Henriette, qui regardent votre émission tous les jours, donc une petite dédicace. Marcel et Henriette. C'est ça. Je les salue, je les embrasse tous les 3. Et je remercie vos amis aussi. Et puis votre cousine, je crois qu'il y a une cousine qui sont venues vous soutenir ce soir. Merci à vous. À la prochaine, revenez. À la prochaine. OK? Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation. Laissez-vous envoûter par la grande histoire du parfum. Comment a-t-il été inventé? Quelles sont les histoires des parfums mythiques? Vous trouverez toutes les réponses dans ce livre magnifiquement illustré. Allez, avant la deuxième manche, avant le 4 à la suite, une nouvelle occasion de gagner. De gagner combien? Il ne faut pas que je vous raconte des carabistouilles quand même, que je me trompe d'un zéro. 20 000 €.
En 1984, dans quel film Claude Zidi met-il en scène 2 policiers corrompus? Quel est ce film? 1. Les fripouilles. 2. Les ripoux. 32-43. Mais il y a Jean-Michel qui veut jouer. Vous n'avez pas le droit de jouer à ce jeu, Jean-Michel. Vous allez jouer au 4 à la suite dans un instant. 32-43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On joue au 4 à la suite maintenant avec Catherine, avec Claude et avec le champion du monde quasi de la fondue. C'est parti.